Eh bien, je viens d'une famille où il y avait la musique. La musique faisait partie de mon univers, mais c'était pas de la musique traditionnelle, c'était de la musique classique. Mes deux sœurs qui sont devenues pianistes, alors moi j'ai été complètement dans un environnement. D'ailleurs, mon père et ma mère étaient musiciens aussi, alors c'était vraiment un univers dans lequel j'ai baigné. La musique, ça a toujours fait partie de moi un peu. J'ai rencontré des bonhommes comme Gilles Quentin puis Normand Miron. Des jeunes qui venaient de familles où ça se passait encore, où est-ce que c'est qu'on chantait, où est-ce que c'est que dans les veillées, ça jouait, ça chantait. Donc, c'était une transmission orale qui avait été faite depuis des générations. Et ça m'impressionnait beaucoup. Et puis, c'est comme si là, il y avait une musique qui avait rapport avec le monde. Alors, ça m'a intéressé pas mal. Et puis là, ben, il y a eu des Saint-Jean-Baptiste dans ce temps-là, où on réunissait les musiciens qui faisaient de la musique traditionnelle ensemble. Et puis après une de ces Saint-Jean-Baptiste-là, en 1975, on s'est réunis à Saint-Alexis-des-Monts, entre deux granges, une place où habitait Jules Quentin. Et puis la bottine souriante a décollé là pas mal. Alors, c'est pas mal ça qui a décollé un parcours qui allait être bien plus long que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Dans la musique traditionnelle, on est surtout dans un monde d'interprétation puis d'arrangement en général, parce qu'on fait une recherche de répertoire. Bon, surtout nous autres, on est vraiment à la recherche de chansons moins connues, qui ne sont pas dans le cahier de la bonne chanson. Mais, à l'occasion, on compose des airs. Alors, c'est là que le processus créatif entre en ligne de compte, surtout parce que, bon, la plupart du temps, ça va être des arrangements, puis c'est du travail de groupe qui se fait beaucoup. Mais j'ai disons, eu l'occasion de composer des chansons, de composer des airs instrumentales. Et ce qui va me faire décoller dans ce canal du cerveau, qui est un autre canal que celui de juste l'interprétation, ça va souvent être des événements ou des choses que j'entends qui vont m'émouvoir. L'idée que cette musique-là, qu'on appelle folklore, qui veut dire qui appartient au peuple, qui appartient au monde. C'est une musique qui m'a touché parce que j'avais l'impression qu'elle avait un rapport avec le monde. J'aime le monde, alors ça a devenu très concret pour moi. Ici, on est au studio du Chemin 4. C'est un endroit très particulier pour moi parce que il y a beaucoup d'émotions ici. Puis quand Denis, malheureusement, qui nous a quittés trop vite, est parti, ça a été la fin d'une époque pour moi que je n'oublierai jamais. La seule affaire que j'ai jamais remise en question, c'est la musique. Je me sens sur mon X complètement là-dedans. Je me sens à ma place. Je ne me verrais pas. Je ne suis pas certain que si j'avais fait autre chose, j'aurais pu être heureux.